Bonjour à tous, Corinne et Lucien, bienvenue sur la session 2, le suivi hebdomadaire. Première chose importante dans votre suivi, c'est d'être ponctuel, régulier et surtout aussi communiquer votre disponibilité, ce qui permet de plus facilement gérer l'agenda avec la personne. Être dynamique et enthousiaste, c'est très important. Toujours encourager la personne, quels que soient les résultats, la féliciter. Jamais de problème, montrer qu'il y a toujours des possibilités, des solutions et que ce que vit la personne, c'est quelque chose qui est aussi normal. Créer une bonne relation et une bonne convivialité avec la personne, donc au travers des éléments qu'on a vus sur la session précédente, et surtout continuer à noter de manière importante tous les petits détails de sa vie et tous les petits éléments que vous allez pouvoir collecter. Oui, alors vous allez démarrer votre suivi donc le premier jour. Le troisième jour, vous aurez des questions de base. Donc vous reposez les questions au niveau du goût, de la faim, du transit intestinal. Donc il faut faire exprimer au client la façon dont il consomme son programme. Il va vous dire en général, j'ai fait comme vous m'avez dit ou comme tu m'as dit. Et il faut leur faire dire combien tu as pris d'eau, comment tu as pris tes tablettes, combien tu en as pris. Il faut vraiment leur faire dire. Alors, quand vous allez rencontrer la personne, donc au jour 7, vous allez noter donc les premiers résultats. Alors, suivant le cas, si vous êtes à distance ou au club, vous aurez la personne en face, vous pourrez utiliser la machine à impédance. Et si vous l'avez à distance, c'est surtout aussi vous concentrer sur les centimètres et le poids. Toujours noter donc sous chaque ligne les centimètres qui sont perdus par rapport à la semaine précédente. Et puis ensuite, concentrez-vous sur le poids. Je dirais qu'il est presque plus important de vous concentrer sur les centimètres que sur le poids dans un premier temps. Donnez les résultats de la semaine depuis le début du programme. Ça, c'est vraiment important. C'est de dire, depuis que vous avez démarré votre programme, vous avez déjà éliminé 32 centimètres sur tout le corps et 3 kilos qui ont été éliminés. Et commencer, et ça c'est vraiment important parce que ça va vous permettre de travailler aussi autour de cette personne, les références de cette personne, c'est amorcer la construction de l'histoire produite avec la personne. Commencer à construire son histoire avec elle pour qu'elle puisse communiquer. Oui, alors il faut toujours aussi, à chaque fois que vous avez la personne au téléphone ou que vous l'avez en visuel, il faut donner des idées recettes. Il faut que les personnes aient une notion de plaisir en mangeant leur repas Herbalife. Ça évitera aussi la lassitude. Donc les recettes sont importantes. Il faut également que vous validiez la consommation de l'eau. Ça c'est indispensable. À minimum 1,5 litre et souvent bien au-delà. Vérifiez aussi le repas coloré et équilibré. Bien creuser la question. Qu'est-ce qu'ils ont mangé au repas? Il faut vraiment qu'ils prennent tous les groupes d'aliments pour suivre le plan de nutrition nationale santé. Promouvoir l'activité physique, donc 80% nutrition, 20% activité physique. Comme le disait Lucien dans l'appel précédent, des fois il est difficile de démarrer une activité physique quand on a beaucoup de poids à perdre, mais il y a des petites astuces comme prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, garer la voiture un petit peu plus loin pour aller au travail. Si la boulangerie est à 500 mètres de la maison, aller chercher le pain à pied. Vous voyez, c'est toutes des petites choses qui, au fur et à mesure, paraîtront simples et on pourra passer à une activité un peu plus importante. Et il faut toujours promotionner le prochain rendez-vous, donc il faut le fixer et le noter. Donc on se retrouve tel jour à telle heure. Alors lors de votre suivi, important aussi, certains ajustements vont être nécessaires. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que la perte de poids n'est pas linéaire d'une semaine à l'autre et que parfois des paliers sont normaux. On va avoir 3 cas principaux. Donc la première, on va perdre beaucoup de poids au début, puis ensuite cette perte de poids va être ralentie, ce qui est tout à fait normal. Ou alors on va avoir une faible perte de poids au début parce que peut-être le métabolisme est faible, peut-être qu'il y a des traitements à côté. Ça c'est à peu près 15% des cas, donc c'est quelque chose qui peut être normal, donc démarrer un programme doucement et ensuite ça va pouvoir s'accélérer. Et ensuite, on va voir vraiment les personnes qui vont avoir une perte de poids qui va être régulière. Chaque semaine, on va pouvoir constater une même perte de poids d'à peu près d'1 kilo chaque semaine, ce qui est vraiment superbe. Et ça correspond à peu près à 10% des cas. Mais ces ajustements sont tout à fait normaux et c'est pour ça qu'on assure le suivi justement chaque semaine.
Oui, donc il y a donc 3 situations possibles face au contrôle de poids. Donc la première situation que vous pouvez rencontrer, c'est que la personne ne perde pas de poids, ça arrive régulièrement au début du programme, mais elle perdra des centimètres. Donc ça c'est très important, surtout quand vous êtes à distance, d'où l'intérêt de noter les centimètres toutes les semaines, parce que si la personne perd des centimètres mais pas de poids, si vous la faites monter sur la machine, ça voudra dire qu'elle a pris de la masse musculaire et perdu de la graisse. Le deuxième cas, vous pouvez avoir une personne qui ne perd pas de poids et qui ne perd pas de centimètres ou pas suffisamment. Ou alors, vous pouvez avoir aussi aucune perte, ni en centimètres, ni en kilos. Donc là, il faut se poser la question, est-ce un palier ou pas? Alors, quelles sont les solutions qu'on va pouvoir apporter? Premier cas, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, excellent. Hein. Donc, on est vraiment dans des bonnes considérations et on travaille exactement. Notre objectif, c'est de pouvoir faire fondre cette masse graisseuse. Et dans le cas 2 et 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je dirais, creuser, regarder comment s'est déroulée la semaine pour pouvoir proposer un ajustement. Oui, et avant de proposer le réajustement, il y a certaines choses à valider, parce que vous verrez que des fois, les gens n'ont pas toujours tout bien compris ou le message n'est pas bien passé. Donc, il faut vérifier la bonne mise en place du programme, comment il utilise le programme nutritionnel. Vous vérifiez également combien il reste de produits dans les boîtes. Ça va être un indicateur s'ils ont fait bien leur chèque ou s'ils ont des fois oublié et puis pris un repas classique pour eux. Combien ils consomment d'eau. S'il y a eu des événements particuliers dans la semaine, s'il y a eu du stress qu'il n'y a pas habituellement, ou alors un événement particulier, un rendez-vous médical, une prescription de médicaments, s'il y a eu moins de sport, si les personnes ont arrêté le tabac, ou alors pour les femmes, si c'est la période des règles. Donc tout ça, ça va influer. Donc il faut, avant de chercher des solutions, il faut d'abord valider tout ça. Voilà. Et une fois qu'on a éliminé ces causes, on va pouvoir se concentrer sur le programme et peut-être que la personne manque de protéines. Dans ce cas-là, si c'est une personne qui est plutôt active, on va augmenter la Formule 1. Si c'est une personne qui est plutôt sédentaire, on pourra augmenter l'apport de protéines, Formula 3 ou la PDM. Également augmenter la consommation de boissons extraits végétaux davantage et peut-être plutôt chaud que froid pour pouvoir accélérer le processus. Augmenter les compléments qu'on a pu mettre pour pouvoir accélérer, donc thermocomplète ou minéral complexe ou d'autres éléments qu'on a pu mettre en place. Alors, pour gérer ces paliers, on a 2 solutions. Donc, la première, déjà, il faut en discuter avec le client. À chaque fois, on ne change pas comme ça le programme. Il faut toujours avoir la validation du client. C'est important parce que ça veut dire qu'il adhère à ce que vous lui proposez. Donc, soit vous pouvez introduire un 3e chèque en collation. Donc, ça favorisera une prise de poids. Et dès qu'il y a 200, 300 grammes de prix, vous repartez sur le programme contrôle de poids. Que vous avez mis au départ. Ou alors, vous pouvez faire 3 chèques par jour, c'est-à-dire un le matin, un le midi, un le soir. Alors, ce qui est également important de valider pendant toute la période de votre suivi, c'est surtout, on se sert d'une machine pour pouvoir mesurer le poids, on se sert de la machine à impédance, mais se détacher parfois de la balance. Pourquoi? Parce que le poids ne veut rien dire. La masse musculaire pèse plus lourd que la masse graisseuse, et donc parfois on va avoir une transformation qui va faire qu'on n'aura pas obligatoirement une traduction sur la machine. Donc ça c'est important. Revenir toujours sur les motivations du client, c'est regarder pas obligatoirement ce chiffre de la balance, mais la silhouette, la vitalité, etc. Et également, toujours pareil, c'est réintroduire progressivement une bonne hygiène alimentaire dans l'objectif vraiment d'un bon équilibre.